Hiver 1887. La tempête hurlait sur le territoire du Wyoming comme un cri de banshee. Cette nuit-là, la neige recouvrait Cheyenne et le vent glacial semblait vouloir couper le monde en deux. Sur un banc de la petite gare désertée, une femme grelottait, presque immobile. Son souffle formait de petits nuages blancs dans l'air gelé. Dans ses mains, un sac de cuir usé contenant tout ce qui lui restait, $3, une photo fanée et des rêves en train de mourir de froid. Cette femme s'appelait Elizabeth Libby Montgomery. Et ce qui allait lui arriver cette nuit-là deviendrait la plus grande histoire d'amour racontée du Colorado au Canada. Une histoire qui changerait de vie et marquerait l'Ouest sauvage à jamais. Le vent coupait Cheyenne comme un couteau traverse du beurre. Libby resserra son châle trop fin autour de ses épaules, mais le froid gagnait. Ses doigts étaient bleus, ses lèvres tremblaient. Le dernier train pour l'Est était parti depuis 3 heures. Le prochain n'arriverait peut-être jamais, la tempête bloquait les rails. Libby, autrefois infirmière à Philadelphie, avait fui un scandale. Un médecin l'avait agressée. Elle s'était défendue, lui brisant le nez d'un coup de bassin de lit. Personne ne l'avait cru. Elle avait été renvoyée, ruinée, rejetée. Alors, elle avait tout quitté pour l'Ouest. Mais son argent s'était épuisé à Cheyenne. Et maintenant, elle risquait de mourir de froid. C'est alors qu'elle entendit des sabots, lourds, réguliers. Un cavalier apparaissait dans la tempête. Un homme grand, solide, monté sur un étalon noir. Il poussa la porte de la gare, une bourrasque de neige dans son sillage. « Bonsoir, m'dame. » Ça craignit pour rester dehors. Sa voix était grave, chaleureuse, avec un léger accent texan. Il s'appelait Jack Thornton, propriétaire du ranch Double T à 20 miles au nord. En voyant l'état de Libby, il retira son manteau et le posa sur ses épaules. Sans un mot de plus, il la souleva dans ses bras. « Vous allez mourir si vous restez ici. Laissez-moi vous aider. » Pour la première fois depuis des mois, Libby sentit quelqu'un digne de confiance. Jack entra dans le plus bel hôtel de Cheyenne, Libby dans les bras. Tout le monde se retourna. Une chambre, la meilleure, et faites venir de quoi la réchauffer. Installé près d'un feu, Libby retrouva lentement des couleurs. Jack resta à distance respectable, les yeux sincères. Que fait une infirmière entraînée dans une tempête, seule au bout du monde ? Elle lui raconta. Il serra la mâchoire, furieux pour elle. Ici, on juge les gens sur ce qu'ils font, pas sur les ragots de l'Est. Pour la première fois, elle se sentit comprise. Le lendemain matin, Jack revint avec un plateau de petit déjeuner. « Libby, j'ai une proposition. » Son ranch employait près de 100 hommes lors des saisons de travail. Des accidents, il y en avait tous les jours. Je veux vous embaucher. Logement, salaire, matériel médical, tout ce qu'il faut. Vous auriez votre propre cabine. Et vous seriez libre. Complètement libre. Libby le fixa, méfiante. Et qu'attendriez-vous en retour ? Jack plongea son regard dans le sien. Rien. Juste votre compétence. Et si un jour, quelque chose devait naître entre nous, ce serait parce que vous le voulez. Jamais par obligation. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'avouer. 3 heures à cheval plus tard, Libby découvrait le ranch. Une véritable petite ville au milieu du désert blanc. Des hommes interrompirent leur travail pour la saluer. Une infirmière ? Dieu vous bénisse, madame. Dans sa cabane, un poêle chaud l'attendait. Puis Jack ouvrit une porte. Un véritable cabinet médical, parfaitement équipé. Elle en eut les larmes aux yeux. Cette fois, c'était trop. Trop de gentillesse. Trop de reconnaissance. Trop d'espoir. Le soir, alors que la neige retombait doucement, Jack frappa à sa porte. « Un peu de chocolat chaud pour bien terminer votre première journée ?» Libby l'invita à entrer. Le feu crépitait. Le silence était doux. Jack fixa les flammes, songeur. « Je dois vous dire la vérité. Je vous cherchais. La ville parlait d'une infirmière arrivée par le train de l'Est.
Je voulais vous rencontrer. J'avais besoin d'une soignante pour mes hommes. Mais quand je vous ai vu à cette gare, ce n'était plus seulement ça. Il la regarda droit dans les yeux. Je suis attiré par vous, Libby. Mais votre place ici ne dépendra jamais de mes sentiments. Vous êtes libre. Toujours. Elle sentit son cœur battre plus vite. Peut-être pour la première fois depuis longtemps. Et c'est ainsi que commença l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'Ouest américain. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir le prochain chapitre.